fur et à mesure qu'il grandit, l'enfant autiste commence à trouver quelques repères, quelques ancrages. Pour autant, ce qui est compliqué, c'est qu'il ne se représente pas vraiment la temporalité. Il y a un avant, il y a un après, et entre les deux, il y a une causalité. Il se structure par dichotomie. D'un côté, le monde des enfants, de l'autre, celui des adultes. Et je vous dis pas à quel point il est difficile pour lui d'aborder le fil de son existence comme un processus. Et rien ne le prépare à l'adolescence. L'adolescence, période versatile par excellence. Entre des modifications corporelles effractantes, les émois d'un intérieur physiologique en mouvement, sans parler de l'affirmation d'un soi qui jongle entre différenciation, affranchissement des schèmes parentaux et besoin d'appartenance. Moi, autiste, j'étais perdu. En plus, biologiquement, l'adolescence dure jusqu'à 21 ans. Et pas dans la merde. Pour les gens qui m'ont connu à l'époque, c'est fort probable en fait que je sois parvenu de manière assez discrète à me fondre un peu dans le moule. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais dans une espèce d'entre-deux-mondes qui se percute. Il y avait ce monde de dehors qui était tellement incompréhensible et pas fiable, et ce monde du dedans que j'arrivais pas à déterminer. J'étais un adolescent, j'avais des troubles du sommeil, beaucoup. J'avais aussi des troubles du comportement alimentaire, tout ou rien. Et à cela se rajoutait une espèce de sélectivité alimentaire un peu rigide. Ça faisait déjà un moment que je me sentais un peu en décalage des autres. Mais pour autant, je suis toujours parvenu à insérer des groupes, à me faire des copains. Et puis pour les copains, j'étais le petit gars qui faisait des blagues, un peu susceptible. Dès qu'on me taquinait, je savais pas en fait si c'était du lard ou du cochon. On me disait que j'étais égocentrique, un peu influençable, et que je manquais de personnalité. C'était hyper compliqué pour moi d'expliquer ce qui se passait à l'intérieur en fait. J'avais un fonctionnement très particulier qui était très mathématique. En fait, en relation, moi je fonctionnais sous le modèle des paires minimales. C'est-à-dire que quand j'étais dans un groupe, je comptais en fait le nombre d'intervenants dans le groupe et je vérifiais que c'était un nombre pair. Je me disais qu'il faut absolument que chacun puisse avoir un interlocuteur privilégié. Si le groupe était impair, ça voulait dire qu'il y aurait quelqu'un qui se retrouverait tout seul. Je sais que c'est stupide en fait, parce qu'on peut discuter à 3, on peut discuter à 4, à 5, c'est un échange en fait. Mais moi, je pouvais pas. Ça, à mon avis, c'est ma quête d'équilibre encore, hein. Comme ça, moi aussi, ça me rassurait. Je savais que j'avais une chance d'avoir quelqu'un. Et ça, c'était lié aussi à mon fonctionnement parce que j'étais vachement en exclusivité. C'est-à-dire que moi, j'avais des copains, mais j'avais souvent un copain. Puis dès que j'avais plus ce copain, j'avais un autre copain. Et c'était toujours ce copain qui m'apparaissait un peu comme une béquille, qui me permettait finalement d'intégrer des groupes. Et je ne savais pas comment composer avec les groupes. Comment alterner d'une personne à l'autre, comment savoir se placer. Alors des fois, j'y arrivais, et puis des fois, je tentais des trucs, ça faisait des flops. Et quand je parvenais à prendre la parole... systématiquement, je ramenais à moi, en fait. C'était une période où j'essayais vraiment de comprendre le fonctionnement des dynamiques de groupe. Parce que je cherchais à modéliser, en fait, le fonctionnement des relations. Tandis que les autres profitaient un peu de leur vie, moi, j'essayais de percer le mystère. La vérité est ailleurs. Et avec le recul, ce qui me fait chier, c'est que mon erreur de raisonnement, c'est à cause de ces putains d'implicites à la con. Je voyais des gens qui se socialisaient, et je cherchais la logique. Parce que dans ma tête d'autiste, la question des atomes crochus, vous savez, du courant qui passe, le feeling, ça, c'était un truc qui n'existait pas, en fait, pour moi. Je me disais qu'il y avait sans doute un dénominateur commun entre les gens, et qu'il fallait que je le trouve. Et que ce dénominateur commun était observable, était visible. Et comme mon sens du détail était un peu prononcé, j'arrivais à repérer, en fait, des petits trucs où je me disais, mais c'est ça le lien entre eux. C'est pour ça qu'ils sont amis. En fait, j'essayais de placer les dynamiques de groupe dans un raisonnement pur, complètement affranchi des variables émotionnelles et autres implicites. Ces gars-là, ils mettent tous du gel. C'est pour ça qu'ils sont amis. La manière dont ils posent le pied quand ils marchent est un peu similaire. Et moi, dans ma couillonnerie autistique, je me suis dit que c'était peut-être le fait de porter des marques, en fait. Alors je me suis dit qu'il fallait que je porte des marques. Mais comme je suis dans le tout ou rien, j'en portais beaucoup. Que si les mecs, ils avaient un pins, moi, j'allais en porter 12 000, tu vois. Si les mecs portaient des marques, moi, j'allais porter que des marques, tu vois. Ça m'a pas servi à m'insérer, hein. Or non, je pense qu'on se foutait plus de ma gueule. Moi, je ressemblais à la brochure de Noël d'Intersport. Moi, j'essayais d'emprunter un peu les personnalités des autres, d'avoir les mêmes goûts, les mêmes postures. Je me surprenais même parfois à reprendre les intonations de mes interlocuteurs. Je fonctionnais de manière plaquée, sans y croire vraiment. Mais en fait, je me berçais d'illusions, hein. Et le soir, je revenais à la maison, je m'adonnais à mes collections. Ça me faisait du bien après une grosse journée en apnée. Pendant l'adolescence, je me suis vachement senti satellite quand même. J'aurais aimé trouver un adulte pour parler de mon mal-être. En fait, les profs, ils me comprenaient pas du tout. Ils me reprochaient parfois des problèmes de comportement. Des fois, les parents des copains disaient que j'étais sans gêne. Heureusement, j'avais le refuge artistique. Ça, c'était vraiment ma bouée de sauvetage. J'étais vachement dans la création. C'était une manière de m'exprimer et de me démarquer aussi positivement vis-à-vis des autres. Parce que je pense que j'avais du talent, hein. Puis au fil du temps, je me suis mis carrément à écrire, en fait.
J'écrivais ce que je ressentais, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des chansons. Et c'est marrant parce que quand j'y pense et que je les relis de temps en temps, c'est toujours les mêmes thèmes qui apparaissent. Cette notion en tout cas d'enfermement, cette notion de conditionnement, d'avoir l'impression d'être à part des autres. Mais je m'adressais à une espèce de communauté virtuelle, une espèce de communauté de gens qui peut-être vivraient ce que je vis et qui me comprendraient. En me disant un jour, on me comprendra. Bah, je me dis que ça a mis du temps, mais je crois que finalement c'est le cas maintenant. Même si j'avais des copains, on me renvoyait souvent que j'étais dans ma bulle, que j'étais autiste, que j'étais paranoïaque. Tant de sobriquets qui témoignaient de la dureté des autres à l'égard d'un ado qui se cherchait. Je pouvais avoir des amis durant une époque. Puis après, il y en avait d'autres. Je gardais pas le lien, c'était compliqué. Mais j'ai quand même vécu des expériences. Hein. J'ai même eu des copines. Et quoi de plus implicite que le jeu de la séduction? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Faut vraiment que je vous parle des relations amoureuses chez l'Asperger.